Hey, salut tout le monde, c'est Inspari, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 7.14 qui arrive ce mercredi matin. On va voir quels changements ont été apportés aux champions. Au niveau des objets, on avait déjà un peu regardé en amont il y a une semaine, notamment la refonte de la létalité, avec tous les objets létalité qui ont été un peu modifiés. Donc du coup, on va pas trop s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur les champions. Alors déjà, patch 7.14, c'est l'arrivée de Kane, qui a été testé pendant 2 semaines sur le PvE du coup. Il a reçu des nerfs du coup suite aux tests qui ont été faits. Donc le Q passe de 70 à 55. Passe muraille, distance à laquelle vous pouvez enfoncer dans les murs, réduite de 750 à 550. Ok. Alertez que vous êtes dans les murs. Ok. Bon, je n'ai pas joué Kane, donc je peux pas vous dire si ces changements sont nécessaires ou pas, mais d'après ce que j'ai vu, bon, le champion il pas trop dégueu niveau dégâts, donc un petit nerf me paraissait normal. Alistar, donc son R, augmentation du pourcentage de réduction de dégâts, 55, 65, 75%. Augmentation de la durée, ramenée à 7 secondes à tous les niveaux. Ok. Bon, je sais pas combien c'était avant, mais ça devait être peut-être moins de 7 secondes. Surtout dans les premiers niveaux de l'ulti. Donc bah, apparemment c'est un hub. Donc c'est intéressant de voir des hubs de champions tank au final qui est pas que des Lulu, Karma en bot lane. Ça peut être intéressant d'apporter de la diversité aussi. Caitlyn encore nerf, gain de vitesse d'attaque par niveau diminué de 4% à 2%. Euh, Caitlyn mérite des nerfs, mais je sais pas. Je pense que Riot va finir par tuer le champion comme tous les champions qui nerfent en boucle, parce qu'ils sont toujours trop forts en final. En fait, quand Riot commence à nerf un champion, s'il reste encore trop fort, ils vont le nerf et encore nerf, et ils vont continuer à le nerf malgré que le champion soit ok entre guillemets. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a des champions qu'on ne voit tout simplement plus parce ils les ont détruits. Shogat, alors son Q, le coût en mana a été réduit de 90 à 60, ok, les dégâts ont été réduits au rang 5. Euh... Ok, bon, ça se baisse de 5 dégâts, donc au final, pour le coût en mana qui a été réduit de 30, genre les 5 de dégâts que tu perds sur le Q en late game, tu t'en fous quoi, c'est clairement un up. Hein. Le Z, la durée du silence a été augmentée. Ça a augmenté de 1,1 seconde, 1, enfin 0,75, 0,1. Bon, ça c'est un très très léger up. Ils y vont petit à petit. Et pour les pics Vorpal, donc sont eux, il me semble, courant mana 30 à tous les rangs. Donc ça a été rework. Hein. Délai de récupération 8, 7, 6, 5, 4. Les 3 prochaines autos de Shogat envoient des pics infligeant 20, 30. Ok, donc avant, vous preniez le E et ça faisait comme un passif, voilà, ça vous coûtait pas de mana, il me semble. Hein. Du coup, là, ça coûterait 30 à tous les rangs et des PV max de la cible, voilà, ça ferait comme l'ancien, sauf que voilà, ça serait un peu plus fort, mais sur les 3 prochaines autos de Shogat. Plus un ratio AP, 30% d'AP. Diana, qu'on ne voit plus beaucoup, voit plus du tout sur la mid lane, malgré que ce soit un champion que j'aime bien, honnêtement, je trouve ça sympa de jouer Diana. Alors, son passif, parce que tous ses sorts ont été touchés quasiment à part son R. Le passif a été changé. Diana gagne 20% de vitesse d'attaque. Les sorts de Diana lui confèrent plus 20% de vitesse d'attaque pendant ses 3 prochaines auto-attaques. Ok, pourquoi pas. J'aimais bien l'ancien passif quand même, qui s'énergisait vraiment très très bien avec ses sorts. Et le fait de faire un peu comme un Jack, c'est-à-dire que vous mettiez les 2 premiers coups sur un sbire, et puis après vous mettiez AR sur le mec, et puis vous faisiez proc la 3ème auto qui était boostée du coup. Je trouvais ça intéressant. Bon, ils ont enlevé un peu de skill cap à Diana, je trouve, c'est pas ouf. Je pense pas que c'est ça qui va faire revenir le perso, donc bon, pourquoi pas. Le Q, le délai de récupération a été réduit. Ça passe de 10 à 8. Ça a été réduit d'une seconde quasiment à chaque fois, plus ou moins. Une seconde ou une 5.
Oh, ça dépend. 2 secondes à... En fait, ça passe de 10 à 8, et en late, ça reste de 6 à 6. Bref. Le cours de mana a été réduit du Z, ok, ça baisse de 20 jusqu'à 100 et 100 pour revenir à la normale. Donc c'est dans les premiers niveaux, surtout que Diana sera un peu plus forte. C'est vrai que la lane phase de Diana n'est pas non plus oufissime. Diana est très dur à jouer avant son R, style Cassadin, qui sont des mêlées et qui n'ont pas forcément de quoi farm à distance. Contre des mages, c'est un peu compliqué. Son E, elle a un nouveau E. Lorsque Diana lance un sort, elle gagne 50, 60, 70, 90% de vitesse d'attaque sur ses 3 prochaines attaques de base. Ça veut dire que. Donc ça c'est un passif, ça veut dire que Diana aura énormément d'attaque speed. What the fuck? Ça veut dire qu'on sera même plus obligé de prendre de dents de Nashor avec la vitesse d'attaque que ça offre. Ah, il y a un bruit infâme dehors. What the fuck? Ok, bon pourquoi pas, faudra voir ce que donne la nouvelle Diana. À voir, à voir. Fiora, ah, nerf de Fiora, ça c'est une très bonne nouvelle pour le coup. Vitesse de déplacement diminuée de 20, 30, 40, 50. Donc le passif dans du dueliste, c'est quand elle proc les marques, elle aura moins de move speed. Bon, c'est pas vraiment ça qui va faire que Fiora sera plus jouée. Et son R, la vitesse de déplacement bonus octroyée à Fiora pendant son ultime lié à son passif, a été supprimée. Oh, ça veut dire qu'elle aura beaucoup moins de facilité à faire proc les marques. Ça, c'est un bon nerf pour le coup. C'est pas ça qui va détruire le champion, mais on sera obligé de mieux jouer Fiora déjà, donc ça augmente le skill cap du personnage, je trouve, ce qui est une bonne chose. Garen qui a été touché par Riot, tiens, étonnant. Passif, la régénération est maintenant augmentée au niveau 11 plutôt qu'au niveau 11 et 16. Le temps de déclenchement de la régénération a été réduite. Le pourcentage de régénération a été modifié. La régénération augmente de 4 sur 15, entre 4 et 15% si Garen est en dessous de 20 à 50% de sa vie maximum au niveau 1 jusqu'à 11. Ouf, ça me paraît bien compliqué tout ça. Bon, en gros, ils ont un peu modifié le passif, la régène et puis le CD. Son Z, délai de récupération, changement annulé, d'accord, changement annulé. Le bonus de ténacité a été augmenté. Nouvel actif octroie 50% de réduction de dégâts et 50% de ténacité durant les 0,75 premières secondes, d'accord. Excusez-moi. Octroie 30% de réduction de dégâts après les 0,75 premières secondes. Ok, très bien. Bon, ils changent un peu Garen, pourquoi pas. Ils ont envie de revoir Garen. C'est vrai que c'est un champion qu'on ne voit pas et qui est. Oups, et qui a tendance à être joué dans les plus bas elo, parce que. Excusez-moi l'expression, mais c'est un champion de con. Hein. Donc du coup son E, le ratio de dégâts a été augmenté. Ok, son E fera un peu plus mal. Bon, pourquoi pas revoir des Garen, ça peut être chiant, très très chiant comme intéressant. Nunu, général, la régénération des bases des PV a été réduite. Ok, ça c'est cool, parce que bon, Nunu, on sait que c'est un peu fort en ce moment. En jungle, ça fait le Drake niveau 3. Ça n'a pas un potentiel de gank énorme, mais c'est vrai qu'en teamfight, genre c'est trop fort, ça tank trop vite, et ouais, ça counter jungle, ça clean extrêmement vite, donc un petit nerf était mérité. L'armure de base a été réduite, ok, donc il aura un peu moins de facilité à clean les camps vu qu'il a un peu moins d'armor. Ramus, son Z, ralentissement réduit de 60% à 30%. Ah oui, parce que Ramus, quand il active son Z et quand il sort de son Z, il a un slow un peu à l'instar de Blitz sur son Z. Et donc du coup, il réduit le slow 30% au lieu de 60. Singed, oh là, énormément de choses ont été changées sur Singed. Je ne sais pas si je vais tout lire. Point de vie de base augmenté, point de vie gagné par niveau augmenté aussi. Passif, il a un nouveau passif. Alors, Singed glisse sur les champions proches, augmentant ses vitesses de déplacement de 20% pendant 2 secondes. Chaque champion a un délai de récupération de 10 secondes. Désormais aussi sur les alliés. Il glisse sur les champions proches. What the fuck? Ok.
C'est étonnant. je, je comprends pas trop, mais pourquoi pas, ok. Il glisse dessus, bon. Très bien, je sais pas du tout ce que ça donne. Ratio AP augmenté, dégâts de base réduits. Bon, c'est normal, hein, ils augmentent le ratio, mais ils réduisent les dégâts, c'est évident. Putain, j'arrête pas de bailler, je suis trop crevé. Les ennemis dans la zone sont maintenant inertes, il ne peut pas utiliser de sort de déplacement, donc pour le Z. Le E coût en mana réduit, le R coût en mana réduit et bonus augmenté. Donc en soi, c'est un up de Singed. C'est cool. Bah, Riot, j'ai l'impression, veulent refaire apparaître des champions qu'on ne voit plus du tout. Et pourquoi pas. Après, c'est vrai que quand tu fais réapparaître des champions comme ça peut rapidement partir en couille. Euh, On va avoir des Singed et des Garen toutes les games, ça va être un peu chiant, mais non, pour l'instant, si ça reste comme ça va. C'est pas des trop gros up. Riot a juste envie qu'on les rejoue un peu. Tariq, bon, il y a trop de trucs à lire là aussi. Ils sont chiants à faire autant de changements. Éblouissement, des récupérations modifiées. Bon, en gros, c'est un petit up de Tariq, je vous laisserai lire par vous-même. Tous les changements prévus pour Udyr ont été annulés. Bon, c'est bien, parce qu'il y avait un peu de trop de choses à lire, donc c'est cool. Yorick passif, les ghouls attaquent désormais immédiatement lorsque vous touchez votre E. Dégâts des ghouls modifiés de 10 à 90, de 2 à 100. Oui. Je viens de me faire daronène, hein, du coup. Du coup, j'en étais où? La distance à laquelle les ghouls réagissent au E ont été augmentées de 1000 à 1400. Son R, délai de récupération réduit au deuxième et troisième rang. Point de vie de la Vierge de la Brume augmenté aussi au deuxième et troisième rang. Waouh, 4000 HP au troisième rang au lieu de 3000. Ça, c'est un énorme up de Yorick. Et enfin, Zilin, son E, l'indicateur de portée du sort a été ajusté afin d'être plus clair et précis. On s'en fout. Eh bien, ça fait énormément de tanks qui ont été touchés. Ça fait énormément de champions qu'on ne voyait plus qui ont été touchés aussi. J'espère que. J'espère juste un truc, qu'on ne verra pas trop de tanks. Parce que déjà là, on est dans une méta sacrément débile. J'ai vu une vidéo qui disait avec le hub de la létalité, ça va être le retour des assassins. Mais que dalle en fait. Genre ça va rien changer en fait. Ça va rien changer au fait que les tanks sont toujours trop forts. Ça va rien changer au fait que Galio c'est toujours trop fort, qui nerf pas les dégâts de base et qui nerf pas la tankiness. Ça va rien changer au fait que Zac est toujours trop fort et qu'ils n'ont pas toujours et qu'ils n'ont toujours pas nerf. En fait, ils préfèrent nerf Caitlyn. C'est bien, ils nerfent les persos qui font des dégâts, mais ils nerfent pas les persos qui tankent, mais que eux aussi ils font des dégâts. Donc la létalité va rien changer en soi puisque Talon n'a pas été up, Z n'a pas été up, et c'est pour moi les deux assassins qui bénéficient le plus du changement de la létalité, mais au final ils auront toujours le même problème, c'est que contre les tanks, même si ils ont les trois nouveaux items létalité, bah, ils pourront rien faire. Donc c'est un peu dommage ce que Riot fait. Ils essaient de refaire venir plusieurs champions en nerfant pas ceux qui sont trop OP, donc pour moi il y a encore des trucs à revoir. Bon bref, c'était mon avis personnel. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.